Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet pertinent selon moi et intéressant. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes se posent la question, celle de savoir qu'est-ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce qu'à l'école, elles ont l'impression que certaines matières les dépassent? Pourquoi est-ce qu'elles ne comprennent pas suffisamment les mathématiques, les physiques, la chimie ou parfois d'autres matières? Et lorsqu'elles choisissent de faire une filière, à la fin, les conséquences sont parfois désastreuses parce que ces filières-là sont limitantes. On va parler de ça dans cette vidéo. Quelles sont les filières ou les séries limitantes? C'est-à-dire que lorsque vous choisissez de faire cette filière-là ou cette série-là, alors votre avenir parfois et surtout professionnel peut être suffisamment impacté. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans les répétitions universitaires et nous allons fêter en 2024 notre 20e anniversaire. Donc, je voudrais aujourd'hui parler plus particulièrement de certaines filières ou de certaines séries qui, pour moi, sont des séries ou des filières qui sont limitantes. Nous allons commencer directement. On va commencer directement. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le programme des élèves de première A, terminale A, ils ne font pas la biologie, ils ne font pas la physique, ils ne font pas la chimie. Mais après leur baccalauréat, ils doivent faire le concours des infirmiers, le concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers diplômés d'État. Je ne veux pas vous cacher. Pour dire vrai, ça ne sera pas facile pour une personne qui a le baccalauréat A de réussir à un tel concours. Parce que, je ne veux pas vous cacher, dans le fond, il n'y a aucune différence qu'on va faire entre vous et ceux qui ont fait la série B ou la série C. C'est-à-dire, on va vous interroger, vous aurez tous les mêmes épreuves. On ne va pas dire que vous avez le bac A, on va vous donner les épreuves faciles. Et ceux qui ont le bac C, les épreuves difficiles, ou le bac D, les épreuves de biologie difficiles. Non, il n'y a aucune différence entre vous. Selon moi, si vous avez la possibilité et la capacité, cherchez des véritables répétiteurs, cherchez des véritables personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, qui peuvent vous aider à atteindre vos buts. C'est-à-dire, vous aider à mieux travailler pour pouvoir choisir les filières les séries qui vont vous aider à optimiser votre boulot. En passant, je voudrais attirer l'attention sur le fait que en 2009, lorsque le président Ali Bongo est monté au pouvoir au Gabon, il a fait plusieurs réformes, parmi lesquelles il voulait que les Gabonais puissent s'intéresser aux matières scientifiques. Parce qu'il avait constaté que la plupart du temps, les Gabonais choisissaient plus les matières littéraires pour être comptable, pour être peut-être gestionnaire, pour être les ressources humaines, les trucs comme ça. La physique, la mathématique, la chimie, la biologie n'étaient pas trop les matières qui intéressaient. Et pour cela, il avait envisagé de recruter énormément d'enseignants venant de l'extérieur et venant même du pays, c'est-à-dire pour qu'ils viennent donner l'envie, qu'ils viennent motiver les élèves, les jeunes élèves de 6e, de 5e, et même encore ceux qui sortent fraîchement de l'école primaire, d'aimer les matières scientifiques, de choisir de faire une carrière scientifique, des carrières scientifiques. C'est vrai, je fais une vidéo où je disais qu'il a lui-même plombé cela parce que dans le fond, il avait de très bonnes intentions, mais il n'a pas eu à suivre lui-même et personnellement le projet. C'était un projet qui devait rendre le Gabon très émergent, le plus rapidement possible émergent. Mais bon, c'était pour attirer votre attention sur le fait que le choix de la série, si un président se décide de parler de ça, c'est-à-dire de résoudre ce problème-là dans son pays, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Donc, pour ceux qui veulent choisir les séries A ou les séries littéraires, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le conseil que je vous donne, c'est que s'il y a possibilité, essayez de ratifier le tir, essayez de
vous organisez pour faire les séries scientifiques. Parce que ces séries littéraires sont limitantes. Vous allez faire, après, il y a des gens qui veulent être médecins, qui veulent être par exemple infirmiers, qui veulent par exemple être ingénieurs, qui veulent être, bon, c'est vrai, au Cameroun actuellement, si avec le bac A, on peut être ingénieur, on peut entrer en phase A. Mais il faut voir, ce qui est sûr, il veut vous dire une chose, c'est que très souvent, vous composez avec ceux qui ont fait D, ceux qui ont fait C. Quelles sont les chances que vous avez de pouvoir rivaliser avec eux? Parce qu'une personne qui a par exemple fait C, terminal C, vous allez lui dire quoi en mathématiques, vous qui avez fait terminal A? Vous allez dire quoi en physique? Il faut encore vous remettre à niveau, c'est-à-dire travailler pour optimiser votre niveau. Moi, je crois qu'il serait intéressant pour vous de chercher à avoir des personnes qui pourront vous aider à avoir le niveau pour pouvoir choisir de faire véritablement quelque chose qui va vous faire avoir un bon travail, un bon métier dans votre avenir. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le diplôme. Le diplôme ne suffit pas. C'est ce qu'on va faire avec le diplôme là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce diplôme parfois qui ne sert à rien? Je ne dis pas que le baccalauréat A ne sert à rien, non. Mais je vous dis simplement parce qu'il y a plus de 40, 50 concours au niveau du Cameroun qu'on peut faire avec le baccalauréat A. Mais parfois, ces concours-là n'ont rien à voir avec les ambitions personnelles de l'apprenant, de l'élève, de l'étudiant. Donc, je parlais donc de ces filières limitantes, de ces séries limitantes. Et les personnes qui choisissent de faire la D aussi, parce qu'elles estiment qu'elles sont faibles en mathématiques, faibles en physique. Et que, bien après, vous voyez par exemple une personne choisit de faire terminal D, et après ça, elle veut faire peut-être que l'école normale en filière mathématiques. Or, il y a un programme, le programme de terminal C, elle n'a pas fait. C'est possible, hein, vous pouvez vous en sortir si vous êtes un travailleur, si vous êtes un bosseur. Je ne dis pas que c'est impossible. Bac D, vous pouvez faire l'école normale en filière mathématiques. C'est possible et vous pouvez vous en sortir mieux parfois que certaines personnes de la terminale C. Mais cela demande beaucoup de travail, beaucoup d'organisation et beaucoup d'efforts. Beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Là, vous pourrez réussir. Là, ça, c'est discutable. Donc, je voulais surtout attirer l'attention des gens, l'attention des parents, l'attention des élèves, que les filières que vous choisissez en étant en classe de troisième pour aller en seconde, vous choisissez seconde C, vous choisissez seconde A, vous choisissez seconde. Les filières, les séries que vous choisissez sont très, très, très déterminantes pour votre avenir professionnel. On dit que, très souvent, il y a un adage qui dit que un papillon qui bat les ailes ici, par exemple au Cameroun, l'impact peut être jusqu'au Japon. Ça peut créer un tsunami au Japon. C'est pour dire que quoi aussi, on peut comprendre cela aussi comme le fait que le choix qu'on fait étant petit va déterminer le choix dans notre avenir. Tout notre avenir dépend de ce choix-là. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est le fait d'avoir le diplôme, d'écrire un gros C, un gros A, un grand D, tout ça sur leur tenue. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas simplement un jeu. C'est vrai, l'école est un jeu. Mais il faut savoir jouer. C'est un jeu auquel il faut apprendre les règles. C'est un jeu. Vous devez avoir les règles de ce jeu-là pour bien le jouer. Il ne s'agit pas de jouer pour jouer. Il s'agit de jouer pour gagner. C'est vrai aussi, vous allez dire qu'il faut jouer aussi pour le plaisir. Mais l'avenir, lorsqu'il s'agit de l'avenir d'une personne, lorsqu'il s'agit du futur d'une personne, ce n'est plus simplement un jeu pour s'amuser. C'est un jeu pour gagner. Parce que vous allez me dire, le jeu, c'est un truc qu'on fait pour avoir aussi du plaisir. C'est vrai. Mais en ayant du plaisir, il faut aussi avoir du succès. C'est le succès qui va nous motiver, c'est le succès qui va nous galvaniser, c'est ça qui va nous permettre de travailler, de mieux travailler. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que quoi? C'est que la filière, la série que vous aurez à choisir aujourd'hui sera très très déterminante pour votre avenir et surtout pour votre avenir professionnel. Vous allez me dire demain que vous avez fait un choix et que vous êtes faible en mathématiques, nous sommes là. Vous êtes faible en physique, nous sommes là. En chimie, nous sommes là. En biologie, nous sommes là. En informatique, nous sommes là. En fait, parfois, c'est que vous avez tellement peur, vous sous-estimez tellement que parfois en cas de troisième,
vous avez des très mauvaises notes. Parce que si vous travaillez bien en classe de troisième, dans les matières scientifiques, on va vous envoyer les conseils d'orientation, on va vous envoyer en série C, en seconde C. Si vous travaillez bien dans les matières scientifiques, les conseils d'orientation vont vous envoyer en seconde C et non en seconde A. Parce que vous pouvez travailler correctement dans les matières littéraires, mais si vous décidez, parce que lorsque vous avez bien travaillé, et quand ça ne va pas, écrivez des requêtes pour entrer dans votre série. Dites au proviseur que vous allez travailler pour mériter et qu'il vous donne la chance pour que vous ayez une année. Parce que parfois vous voulez choisir la série C, on vous envoie en série A. Parce que simplement on a constaté que dans les matières scientifiques, vous êtes faible, vous êtes nul. Mais si c'est que vous voulez rectifier, dites au proviseur que vous allez travailler pour pouvoir mériter et qu'il vous donne une année en seconde C. Et là, pendant cette année-là, contactez-nous. Contactez-nous. Chaque fois, même mon numéro WhatsApp, nous mettons nos numéros WhatsApp pour vous faire comprendre que vous pouvez décider votre vie. Vous pouvez décider du choix de votre vie. La C n'est pas réservée pour certaines personnes, la D n'est pas réservée pour certaines personnes, la A n'est pas réservée pour certaines personnes. La A n'est pas pour les nuls, pour les faibles. Non. Tout le monde s'en sort. Si on veut, on peut s'en sortir. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est que on va continuer avec les vidéos de ces gens-là. Nous allons vous expliquer constamment ce qu'il faut faire pour faire le bon choix. Parce que le choix que vous faites aujourd'hui pour vos enfants, le choix que vos enfants font aujourd'hui aura un impact significatif sur leur avenir, sur les métiers qu'ils auront à exercer demain, sur les différents concours qu'ils auront à faire. Les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, c'est vrai, les personnes de la A peuvent faire, les personnes de la D peuvent faire, les personnes de la C. Mais les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs sont plus réservés. Et les personnes qui ont plus de chances de réussir sont les personnes qui ont fait C, les personnes qui ont fait D. Ceux qui ont fait A, étant donné que les matières sur lesquelles on nous interroge, ce ne sont pas les matières de la A, ce n'est pas en espagnol ou en allemand ou encore en lettres modernes qu'on interroge, non. On interroge en maths, en physique, en biologie, en chimie. Voilà les matières sur lesquelles on interroge. Il y a des personnes qui veulent faire médecine et qui ont choisi par exemple de faire plutôt la A. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les infirmiers diplômés d'État. Je voudrais vous dire aussi que s'ils ne se remettent pas vraiment au travail, s'ils se mettent, ils ne pourront jamais réussir. Pourquoi? Parce que ceux de la C, ceux de la D sont les plus favorisés. Étant donné que ce programme, en classe de première et terminale, on a enlevé par exemple la biologie, on a enlevé la physique et la chimie. Quand moi j'étais en classe de première et terminale, les gens de la A faisaient la biologie, faisaient la physique et la chimie. Mais actuellement, ça ne figure plus au niveau du programme au Cameroun. Donc, je vais donc terminer, je vais continuer avec l'histoire de l'autre jour. On a commencé dans une vidéo l'histoire où, par exemple, un élève de 12 ans est en classe de 6e et qu'il y a sa camarade qui a 10 ans et que, par exemple, le garçon veut attirer l'attention de la fille a joué sur chef, le garçon écrit constamment les noms des gens, des élèves et amène à la surveillance et on vient les fouetter. Et que le garçon est quitté de 10 de moyenne à 12 de moyenne au deuxième trimestre, et puis à 14 de moyenne au troisième trimestre. En classe de 5e, il était toujours parmi les 3 premiers. En classe de 4e, même chose. Et en classe de 3e, donc maintenant, le garçon a relâché. Et lui, particulièrement, le jeu est revenu. Et au premier trimestre, bon, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le cours d'anglais, il y avait les épreuves d'anglais, donc le jour qu'on faisait le capitulature, on mettait les feuilles, le garçon n'était pas là. Et voilà donc maintenant que le jour donc on remet les feuilles, le garçon n'est pas là. Et après, on lui fait comprendre qu'il a eu 1 en anglais et 2 en technologie. Le garçon lui croit qu'on a mal vu. Le jour qu'on remet les bulletins, on donne les résultats, le garçon se retrouve donc, on lit tous ceux qui ont réussi, il n'y a pas son nom. Et maintenant, le 3e des échoués, c'est lui, avec 9,96 sur 20. Le garçon comprend que si Black il va échouer, il se remet au travail. Au 2e trimestre, il sort avec 11 de moyenne. Et au 3e trimestre, il passe à entrer en seconde. Et aussi son BPC une fois. Il part en seconde C. Et en seconde C, il réussit pour aller en classe de première une fois. Il part en première D dans un premier temps. Il part en première D.
et en premier D. Pendant ce temps, la fille part en premier C. En seconde C, ils étaient dans la même classe. Parce qu'il y avait une seule seconde C au lycée, dans ce lycée-là. Et maintenant, arrivé en classe de première, la fille fait première C, le garçon fait première D. Bon, le garçon, c'était par rapport à ses projets qu'il avait, par rapport à la recherche, par rapport à la médecine, la recherche dans le domaine médical. Il s'est dit, il vaut mieux bien connaître la biologie que de bien connaître les mathématiques lorsqu'on veut faire la recherche. C'est pour ça que le garçon avait choisi la première D. Et donc comme ça que, après ça, le garçon va échouer la classe de première D, parce qu'il va se remettre à jouer, se remettre à s'amuser. Pendant ce temps, la fille va réussir. Et la seconde année, pendant que la fille est en terminale, le garçon elle va réussir son bac pendant que le garçon réussit en classe terminale. Et c'est à ce moment-là que d'autres choses vont se passer. Je vais vous donner la suite dans une prochaine vidéo. Et pour cela, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner. Qu'est-ce que vous coûte de vous abonner? J'attends. Abonnez-vous, j'attends. Cliquez sur la cloche de notification. J'attends. En fait, nous sommes déjà 3200 abonnés, 3250. Bientôt, on va atteindre 4000. Bientôt, on va atteindre 4000, 5000, 10 000. On va atteindre un nombre considérable. Et s'il y a des personnes qui veulent nous aider, nous sommes là. On attend. Si vous voulez nous donner quelque chose pour nous motiver, on attend. Sachez que nos chaînes, les conseils qu'on vous donne, par rapport aux conseils qu'on vous donne, par rapport aux sujets qu'on vous donne, par rapport aux sujets qu'on corrige, par rapport au soutien qu'on donne à vos enfants ou à vous-même. Si vous avez quelque chose que vous voulez nous donner comme pour nous encourager, si vous voulez améliorer le matériel avec lequel nous travaillons, il faut le faire. Nous ne refusons pas une aide qui vient de l'extérieur. Nous ne refusons pas que les personnes puissent nous soutenir. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de l'opposition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci.